Périclès et ses réformes. Pourquoi Périclès est-il considéré comme un grand homme d'État? Quel a été son rôle dans l'âge d'or d'Athènes? Il est né en 495 avant Jésus-Christ, il est mort en 429, il a été un stratège influent pendant environ 30 ans. Il est issu d'une famille aristocratique et en même temps il était un fervent défenseur de la démocratie. Donc on va voir que Périclès a transformé profondément Athènes à travers ses réformes. Tout d'abord, Périclès est le renforcement de la démocratie athénienne. Alors pourquoi renforcer la démocratie? Parce qu'à l'époque, le pouvoir est encore dominé par les élites, malgré des réformes. Donc il y a une volonté d'assurer une participation plus large des citoyens. Alors comment? Tout d'abord, par le mistos, qui est une indemnité pour la participation politique. Donc cette indemnité est donnée aux citoyens pour qu'ils participent à la vie politique. L'idée, c'est de permettre aux citoyens les plus pauvres de s'engager dans la démocratie. Et il est vrai qu'il va y avoir une plus grande participation populaire et un affaiblissement de l'oligarchie. Ensuite, il y a la loi de 451 avant Jésus-Christ. Avant, la citoyenneté est accordée de manière très large. Avec cette réforme, il y a une volonté de limiter la citoyenneté aux fils de pères et de mères athéniens. L'objectif, c'est de préserver la pureté de la citoyenneté et le privilège des citoyens. La conséquence, ça va être de nombreux exclus. Deuxième point, Périclès et l'embellissement d'Athènes. Alors pourquoi embellir la ville? Il veut faire d'Athènes un modèle culturel et artistique. Il veut renforcer le prestige et la réputation de sa cité. Pour cela, il met en place un véritable programme architectural et artistique. Il va faire reconstruire l'Acropole, qui avait été détruite. Il va construire notamment le Parthénon, qui est dédié à Athéna. Il va développer le théâtre, ce qui va lui permettre d'obtenir le soutien d'artistes. Bref, il va y avoir un rayonnement culturel, une attraction d'artisans et d'intellectuels dans la cité. Or, tout ça, bien sûr, est financé par les ressources de la Ligue de Délos. Il va utiliser le trésor de la Ligue de Délos pour financer ses constructions, ce qui va entraîner des contestations des autres cités. Alors, c'est ce qu'on va voir dans un troisième point. Périclès et la Ligue de Délos, il va transformer cette alliance en impérialisme athénien. En effet, au départ, la Ligue de Délos, c'est une alliance militaire, une alliance défensive contre les Perses. Elle a été créée en 478 avant Jésus-Christ pour protéger la Grèce contre une nouvelle invasion perse. Or, Périclès va transformer la Ligue de Délos en empire athénien. Symboliquement, le trésor va être transféré à Athènes. Et Athènes va imposer son autorité sur les autres cités, par ses impôts, par son contrôle militaire, voire même par la répression lorsqu'une cité voulait quitter cette ligue. Donc en fait, Athènes va devenir une puissance dominante. Périclès va renforcer le contrôle d'Athènes sur toute la mer Égée. Il va utiliser les ressources de la Ligue pour financer les projets athéniens. Ce qui va créer des tensions, notamment avec d'autres cités comme Sparte, ce qui va déclencher une guerre, c'est la guerre du Péloponnèse. Donc en conclusion, quel est l'héritage de Périclès? C'est l'âge d'or pour Athènes. C'est l'apogée de la démocratie et de son rayonnement. Mais en même temps, il y a des limites et des contradictions. Les exclusions sont plus nombreuses. Il y a aussi une dérive impérialiste, ce qui va conduire à des tensions et même à une guerre, voire même à son affaiblissement à la suite de la mort de Périclès.